Bonjour, je suis Monsieur Foaleng Love René. Aujourd'hui, dans le cadre du cours d'économie générale et en particulier sur le courant de pensée mercantiliste, nous allons étudier l'homme d'affaires, économiste anglais Thomas Mount. En effet, Thomas Mount est né le 17 juin 1751 à Londres. Il est décédé le 27 juillet 1641 à Londres. C'est un homme d'affaires et économiste anglais du XVIIe siècle qui s'inscrit dans le courant du mercantilisme. Il approfondit les théories quantitatives. Il débute le commerce en Méditerranée, puis, fortune faite, s'établit à Londres. Il est un membre éminent de l'East Indian Company et est nommé à la commission du commerce en 1622. La période de Thomas Mount à la tête de cette compagnie anglaise des Indes orientales coïncide avec une pénurie d'argent en Angleterre et il s'emploie activement à défendre la pratique commerciale de la compagnie d'exporter de grandes quantités d'argent. Thèse. L'ouvrage de Thomas Mount en 1621 est Discourse of Trade from England into the East Indies est en grande partie une défense de la pratique de la compagnie, mais c'est pour son England Treasure by Foreign Trade, c'est-à-dire l'enrichissement de l'Angleterre par le commerce extérieur, qu'il est le plus connu. Quoique sans doute rédigé autour de 1630, l'ouvrage restera inédit jusqu'en 1664, date à laquelle il fut publié pour le bien public par son fils John et dédié à Thomas, comte de Southampton, Lord High Treasurer. Alors que Thomas Mount est souvent comparé favorablement à Josiah Child, un autre auteur mercantiliste classique, England's Treasure, fut considéré comme une réfutation directe des thèses de Gérard Marlin. Dans cet ouvrage, on peut trouver pour la première fois un exposé clair de la théorie de la balance commerciale. D'après Thomas Mount, le commerce était le seul moyen d'enrichir le trésor anglais. Et pour ce faire, il suggérait plusieurs types d'actions. Une consommation frugale afin d'accroître le volume des biens disponibles pour l'exportation. Une utilisation accrue des terres et des autres ressources naturelles du pays pour réduire le niveau des importations. L'abaissement des droits de douane sur les biens produits avec des matériaux étrangers et exportés. Une politique vigoureuse en faveur de l'exportation des biens connaissant une demande inélastique en raison de l'accroissement de richesses engendrées par des prix plus élevés. Thomas Mount fut aussi parmi les premiers à distinguer l'exportation de services ou de produits invisibles comme un commerce de valeur. Il fut reconnu comme le dernier représentant des premiers mercantilistes. Il fut, enfin, l'un des premiers avocats fervents du capitalisme. J'en ai terminé et je vous en remercie.